Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du journal Congo France Télévision, passant au l'heure du bref. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, porte à la connaissance de l'opinion publique que, formellement au communiqué de presse numéro 00/CENI 2024 du 15 avril 2024 portant publication de liste définitive des candidatures à l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province. La campagne électorale démarre le 25 avril 2024. Elle prendra fin le 27 avril 2024 à minuit, heure locale. La campagne électorale des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces qui est de 3 jours, articles 138 et 167 de la loi électorale, se déroulera au sein de l'Assemblée provinciale et auprès de députés provinciaux dont le mandat ont été validés qui ont constitué l'électorat. Les activités relatives à la campagne électorale se tiendront dans le strict respect des dispositions légales et de l'ordre public. Les réunions électorales se tiennent librement. Les organisateurs de manifestations et de rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. Ils peuvent les échéants demander à l'assistance des agents de la police nationale congolaise PNC. Les candidats s'expriment librement au cours de leur campagne électorale. Toutefois, il leur est interdit de tenir des propos injurieux ou diffamatoires, de tenir des propos susceptibles d'inciter au mépris envers les tiens, à la haine ou racisme, au tribalisme ou à tout autrefois à tout fait répréhensible par les lois de la République. Inciter quiconque à commettre des actes de nature à entraîner des violences, des menaces ou à priver d'autres personnes de l'exercice de leurs droits aux libertés constitutionnelles garanties. Les assemblées provinciales sont invitées à encadrer cette campagne électorale. Les votes des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province par les députés provinciaux se tiendra le lundi 29 avril 2024. La même date à laquelle la CENI publiera le résultat provisoire de ce scrutin. La CENI invite les députés provinciaux, les candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province ainsi que les différentes parties prenantes à se préparer pour une compétition électorale apaisée, juste et crédible. Une fois de plus, bienvenue, place au sommaire. Après le vote, Augustin Kabouya, siège de l'IDPS, première force politique de l'Union sacrée, donne le résultat du vote ce mardi 23 avril 2024. Ce mercredi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu l'honorable Vital Kamerhe, vainqueur de primaire de l'Union sacrée hier, mardi 23 avril 2024, pour la présidence de l'Assemblée nationale. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a lancé ce mercredi 24 2024 les travaux de la modernisation de la maternité de Kitambo par le service national. Une fois de plus, bienvenue.
Actualité à la une. Après les votes, Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'IDPS, première force politique de l'Union sacrée, a donné le résultat ce mardi 23 avril 2024. Suivez images et commentaires de Priska Makai. Vote du mardi 23 avril 2024, document du vote. Honorables députés et chers collègues, voici les résultats du vote de l'élection primaire des candidats membres de l'Union sacrée au poste de président de l'Assemblée nationale. Sur 372 députés qui ont pris part au vote, les candidats Modeste Bahati a obtenu 69 voix. Le candidat Christophe Mbosso a obtenu 113 voix. Le candidat Vital Kamere a obtenu 183 voix. 7 bulletins nuls. En conséquence, est investi candidat de la majorité présidentielle au poste du président de l'Assemblée nationale pour les comptes de l'Union sacrée, l'honorable Vital Kamere. Ce mercredi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu l'honorable Vital Kamere de primeur de l'Union sacrée hier mardi 23 avril 2024 pour la présidence de l'Assemblée nationale, suivie avec Priska Makai. Récit par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Vital Kamere, vainqueur de primaire de l'Union sacrée, organisée hier à Kinshasa pour la présidence de l'Assemblée nationale. Le président congolais a félicité ces derniers, désormais candidats uniques au perchoir de la Chambre basse du Parlement. Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Et merci pour tout. Merci pour tout. Au sorti de cette audience, l'honorable Kamere a réitéré sa loyauté au président Félix et il a également remercié le présidium de l'Union sacrée, notamment le président Augustin Kabouya, Modeste Bahati, Christophe Mbosso Kodia. Pour ne citer que cela, Vital Kamere s'exprime au sujet des priorités de son action parlementaire. Du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférences pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Mbosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lycée Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde
que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir les assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire sur la guerre. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays, et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. Le futur président du bureau définitif a insisté sur l'image de marque de l'institution, la séparation de pouvoir et les contrôles parlementaires. Toujours avec le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a lancé ce mercredi 24 avril 2024 les travaux de modernisation de la maternité de Kitambo par les services nationaux images et commentaires. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a lancé les travaux de la réhabilitation du maternité de Kitambo. Ce mercredi 24 avril 2024, l'hôpital a été construit par l'entreprise ITEX Africa en 1950 et avait à la capacité de 250 lits en son temps, alors qu'aujourd'hui, il ne compte que 110. Il y aura construction de nouveaux bâtiments, salle d'accouchement, bloc opératoire, chambre d'hospitalisation. L'ancien bâtiment sera totalement rénové et sera relié au tout nouveau bâtiment qui sera construit. Coût total des travaux est de 7 millions de dollars. Le président Félix-Antoine Le commissaire Blaise Kilimbalimba a félicité et encouragé les policiers de sécurité routière d'avoir bloqué un cortège d'une autorité qui prenait le sens inverse du boulevard Lumumba. C'est lundi dernier, 22-2024. Suivi. Major Peter, les policiers de circulation routière qui a bloqué le cortège d'une autorité ayant emprunté le sens inverse sur boulevard Lumumba sera primé par le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. C'est ce qui a dit ce lundi 22 avril 2024 au cours d'une parade. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, qui estime que le rôle de la police n'est pas seulement pour condamner, mais aussi encourager et féliciter les bons actes. Condamner, nous sommes là aussi pour encourager, féliciter. Et cet officier, Bolukaye, a Sengeli Naena, vice-premier ministre et ministre intérieur, pour une sanction positive. Est-ce que tu es Voilà quelqu'un qui vient nous tirer de la honte. Dans la vidéo, Oyo et Sirkilaka, comme si Batwa Tindami Bilokwa. Et à propos, il faut chacun de nous, officiers, il doit savoir jouer son rôle. Comment est-ce que ma bête et liboso na yo, salité za liboso na yo, c'est comme si tu n'es pas là. Mais tu perds ta valeur. Eza valeur na onde ozo silisa. Aussi sa carrière na yo, aussi sa valeur na yo.
Céline Banza s'engage à rejoindre la course en devenant l'ambassadrice de victimes de violences sexuelles en zone de conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ce mardi 23 avril 2024, suivi avec Fabrice Konga. Céline Banza s'engage à rejoindre la cause en devenant ambassadrice des victimes. Portée par cet élan national autour des victimes de violences sexuelles en zone de conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, l'artiste musicienne Céline Banza s'engage à prêter sa voix et son influence à la cause des victimes. Plus jamais seule, plus aucune victime, plus aucune survivante n'affrontera les atrocités, des crimes commis en RDC étant seule. En cette idée, j'en profite pour dire à l'ambassadrice de cette association de ne pas arrêter son idée meilleure qu'elle vient de prendre pour encourager ces femmes violées et de mettre fin à cette situation. L'incendie s'est déclaré dans les matinées du mardi 23 avril 2024 à Kisangani au quartier Monsiba-Siba. Aucune perte en vie humaine, mais il y a des dégâts matériels qui se sont enregistrés sur. Un incendie s'est déclaré le mardi 23 avril 2024 dans la matinée sur l'avenue Masiba-Siba dans la ville de Kisangani. Causé par un poteau de la Société nationale de l'énergie ici. Les habitants vivant sur le lieu ont constaté un danger. Ils ont lancé des cris d'alarme aux autorités de l'énergie sans suite. Jusqu'à ce que le dégât s'est produit à cet endroit, signalons que par ailleurs, les gens se sont servis de ça pour limiter les dégâts, mais pas de succès. Le boutique, les salons de coiffure, les champs ont été endommagés suite à cet incendie. En termes de violence, s'est exprimé quant à ça. Ça, c'est au niveau des journaux officiels, non loin des journaux officiels. À savoir que les poteaux endommagés peuvent être très dangereux. Si vous en voyez un, éloignez-vous du poteau ou constatez le plus vite que possible les responsables de la scène, car vous nous prévenez qu'elle dure. La famille Pongo, au quartier Matungi de la commune de Kalamou, demande de l'aide aux autorités de la ville-province de Kinshasa pour la remise de leur parcelle qui a été vendue sans leur autorisation. Suivez images et commentaires, suivez ces reportages de Christian Loleka. Une maman au nom de Marie-Louise Pongo réclame son triste histoire qui dérange sa famille depuis un laps de temps. Cette famille est en conflit parcellaire et réclame leur parcelle qui a été vendue par l'une de membres de sa famille. L'aîné de la dite famille s'exprime face à cette situation. J'étais à l'hôpital avec mon fils aux soins intensifs. C'est là que mon petit frère, Kafwa Jean-Baptiste, était venu me rendre visite et il m'a demandé le fiche parcellaire, confiant que j'étais envers lui, je l'avais remis. C'est après que j'ai appris qu'il était en collaboration avec ma tante Kino Albertine, qui était nommée liquidatrice. Moi et mes frères et sœurs autres, on n'avait pas signé ces documents. C'est après cela qu'ils ont tourné de faux fiches pour que notre parcelle soit vendue. À cet effet, il serait souhaitable que les autorités de la ville interviennent à cette problématique. À son tour, la petite sœur de maman Louise a lancé un SOS aux autorités. Pour moi, maman Antoinette Pongo, notre maman était malade en 70 ans. C'est ainsi que moi et ma sœur, nous prenons soin de nos petits frères. On ne savait pas qu'un jour, ils peuvent y arriver ainsi. Notre tante Kuno Alberti m'avait rassuré que toute chose passe bien. Après son passage au cadastre pour l'amélioration de nos fiches parcellaires. C'est ainsi que la famille Pongo demande l'appui de l'État congolais pour que leurs parcelles soient remises.
Suivez cette rencontre qui a été faite par le ministre de la Défense de Niger et la République populaire de Chine. Suivez. Rencontre entre le ministre de la Défense du Niger et l'ambassadeur de Chine se sont rencontrés lors d'une réunion sur la coopération entre les deux pays sur la défense. Le ministre d'État, le ministre de la Défense nationale, le général des corps d'armée Salifou Madi s'est entretenu en début de cette matinée du mardi 23 avril 2024 avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger, Sen Chang Fang. Au centre de cet échange avec les diplomates chinois, ils ont beaucoup insisté plus sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la défense entre la Chine et le Niger. Cette édition touche à sa fin, mais avant tout, rappel des titres. Après le vote, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, première force politique de l'Union sacrée, donne le résultat du vote ce mardi 23 avril 2024. Ce mercredi, à la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu l'honorable Vital Kamerhe, vainqueur de primeur de l'Union sacrée hier, mardi 23 avril 2024. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a lancé les travaux de modernisation de la maternité de Kitambo pour les services nationaux. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.